Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'écran 7, l'écran diagnostic, donc qui regroupe un maximum d'informations, pas toujours très lisibles, mais qui permet de retrouver facilement une information sans devoir parcourir tous les écrans. Donc vous avez ici la position des axes, des boutons pour les remettre à 0, un bouton pour les remettre tous à 0, les vitesses, donc la vitesse indépendante de chaque axe, et ici la vitesse cumulée de tous les axes. Ici, une LED qui vous indique si votre axe est référencé ou non, et un bouton pour référencer les axes. Ici, l'état de toutes les entrées, et ici l'état de toutes les sorties. Donc, ici si j'active l'arrêt d'urgence, voilà, vous avez ici l'arrêt d'urgence qui se met à clignoter, qui correspond à son entrée. Ensuite, vous avez un bouton test et port, que je ne peux pas utiliser ici puisque je suis sur un smooth stepper, qui va vous indiquer ici la valeur numérique, qui correspond à la valeur du port en fait. Donc c'est uniquement pour les tests, hein. Si vous avez un jour un problème, je vous demanderai peut-être de venir sur l'écran diagnostic et d'appuyer sur ce bouton et de me retourner la valeur que vous obtenez. La valeur de l'avance, la valeur du facteur d'avance, le bouton démarrer, pause, stop, début, bon, qu'on a déjà vu, tous ces boutons, un bouton déplacement manuel, changer le saut, qu'on va voir dans la vidéo sur les déplacements manuels. Donc tous ces boutons ici, c'est un peu la même chose. Ici vous avez la fréquence maximum, donc ça va être la fréquence de votre noyau. Ici vous avez external, puisque je suis sur une carte externe. La fréquence du PWM. Ici les informations du programme, minimum, maximum, le décalage actuel et le décalage G92. La taille de la file en ligne. Donc en fait, le Mac 3 va pouvoir prendre en compte un certain nombre de lignes d'avance pour pouvoir justement exécuter les mouvements en vitesse constante. Il lui faut savoir d'avance où il va devoir aller pour accélérer ou ralentir au bon moment. La charge du tampon, donc qui est le taux de remplissage en fait de la file d'attente. L'erreur maximum, l'échelle de temps, l'interruption et la fréquence processeur. Bon, la fréquence processeur, ça c'est en fonction de votre machine, mais c'est uniquement pour le driver de Mac 3 afin de pouvoir justement en cas de problème, pouvoir me donner ces valeurs ici. Donc c'est du debugging avancé. Ici, raccourci clavier activé, donc c'est validé, donc activé. IJK en incrémental, donc activé ou désactivé aussi. Une fenêtre de parcours d'outils. Et ici, une ligne pour envoyer les commandes manuelles.